Bonjour à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens parler de l'ordre créationnel selon la Genèse. Dans le chapitre 1er de la Genèse, on peut constater que Dieu nous révèle l'ordre de la création et ça nous édifie, ça nous fait comprendre, ça nous apporte beaucoup de connaissances, ça nous apporte de l'éclairage et ça nous enrichit spirituellement et même scientifiquement. Donc, je vais lire au chapitre 1er, la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Je pense que je vais m'arrêter là. En ce qui concerne le sujet qui est à l'honneur aujourd'hui, donc je reprends maintenant au chapitre 1er en lisant du premier verset jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans le premier jour, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que le premier jour, avant la première, avant le premier passage du jour à la nuit, avant la première nuit donc, Dieu créa la lumière et il créa aussi, et il a séparé de la lumière des ténèbres. Donc il a créé une séparation temporelle entre la lumière et les ténèbres. Donc d'abord la lumière et ensuite les ténèbres.
Et donc cette transition de la lumière aux ténèbres, en fait cette transition des ténèbres jusqu'à la lumière, ça a été la première, le premier jour. Et donc, c'est, et donc là, il est question du temps. Donc, on peut observer qu'à ce moment-là, Dieu a créé le temps, en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, dès le commencement, il a créé le temps, il a créé le passage il a créé le passage de la journée jusqu'à la nuit, et de la nuit au matin, ce qui a fêté le premier jour. Donc, c'est le temps, dont il est question. Donc, la première création, c'est bel et bien le temps, comme beaucoup le savent aussi. Et maintenant, ce qui concerne ce qui a été créé au deuxième jour, on lit à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc qu'est-ce qu'on constate à ce niveau de la création au second jour? Que les eaux étaient tout ce qu'il y avait sur la terre, comme il est écrit dans le verset 2, les ténèbres à la surface de l'abîme, donc sur les eaux, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, donc il n'y avait que les eaux. Et donc, ce deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en bas, il a mis des eaux en dessous et les eaux au-dessus. Et c'est cette séparation, cet espace entre les eaux, c'est ça qu'il a appelé ciel, donc c'est l'espace dans lequel nous évoluons, qui est, du niveau du niveau de la mer du niveau de la mer ici sur terre jusqu'au firmament, jusqu'au bas niveau du ciel, à- à- jusqu'au commencement, on peut dire, jusqu'en dessous du firmament. Donc cet espace, ce grand espace qu'il a créé, donc c'est bien l'espace. Et bon, ce qui est amusant de constater, c'est que dans le temps, on a le passé, le présent, le futur, et dans l'espace, on a différentes mesures, donc, mais on a toujours cette tridimension, longueur, largeur, hauteur, et donc deuxième création, c'est l'espace ou le ciel. Maintenant, si on passe au verset 9, où il est écrit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe et portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dans le troisième jour, il est question de la création de la matière. Puisque maintenant que maintenant que les jours ont été divisés, après que les jours soient divisés, et après que l'espace ait pu, et après que on ait pu créer
le ciel tel qu'on le connaît et, et la séparation entre le firmament et la terre. Maintenant qu'on est, maintenant que le temps et l'espace ont été, il fallait la matière pour que, euh, pour que, pour continuer, poursuivre pour poursuivre la création et jusqu'à atteindre la création de l'homme le jour avant le septième. Donc la matière, donc les eaux, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc les eaux se sont rassemblées en un seul lieu et donc le sec est apparu. Donc le sec, par opposition au liquide ou à la mer, ou donc c'est là qu'on a vu la division entre le sec et la mer, donc le solide, le liquide et bien sûr l'air aussi, dans le gaz, puisque et donc et c'est à partir du sec, non, de à partir du sol que l'homme a été créé plus tard. Mais ici on peut déjà retenir l'ordre de la création et donc ça nous ça permet à quelqu'un de comprendre un peu plus comment a été créé, comment a été créé le monde.